qu'est-ce qu'on ressent quand on voit le nombre de conflits qu'il y a, le nombre de drames qui se produisent à travers le monde, malgré tous ces efforts? Est-ce que finalement on a pris conscience, on a vraiment tiré leçon de l'histoire? Alors c'est une question importante et complexe à la fois. Bon, qu'est-ce qu'on peut ressentir? C'est effectivement beaucoup de préoccupations, de tristesse quelque part, parce que l'existence de conflits montre que les hommes, les États et au sein des différents pays n'arrivent pas finalement à trouver des terrains d'entente par la voie pacifique, et souvent on recourt à la violence avec différentes dimensions, différentes réalités évidemment d'un pays à l'autre. Donc ça évidemment c'est quelque chose qui est regrettable, on le voit aujourd'hui effectivement à beaucoup d'endroits. Maintenant nous, notre rôle c'est pas possible de pouvoir interférer sur l'existence ou non d'un conflit ou d'une situation de violence. Ça c'est plus sur des facteurs politiques que ça peut se jouer au sein des différents pays, des différentes sociétés. Donc nous, notre rôle il est beaucoup plus humble, hein, et c'est vraiment un rôle dans le cadre de ces situations d'humaniser les conflits et de faire en sorte que les personnes qui sont protégées par le droit international humanitaire soient effectivement épargnées, soient respectées par les porteurs d'armes. C'est vraiment ça. C'est un engagement des États et nous, on contribue à faire passer le message auprès des différents porteurs d'armes et des différentes instances. Donc ça, c'est vraiment notre message. Donc à partir du moment où on se rend compte que finalement le message il est plus modeste, voilà, on arrive à vivre avec tout ça et puis à continuer ce travail. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier, parce qu'on voit très souvent des situations où malheureusement ces règles sont violées. Alors plus près de nous, il y a des conflits qui durent. Plus près de nous, je pense au Mali. Est-ce que le CICR travaille assez aisément aujourd'hui au Mali, surtout dans les zones occupées par les djihadistes? Alors le CICR est présent au Mali depuis longtemps, depuis le début du conflit en 2012. Alors je ne suis pas un expert du Mali, mais en tout cas on est présent, on a une délégation importante, on fait un travail important dans la continuité. On a été présent dans différentes régions du pays, on continue d'être présent dans différentes régions du pays. Et c'est un travail qui est extrêmement important. On est dans une phase du conflit aussi qui est complexe. Et notre présence, la continuité de notre présence est essentielle. Et évidemment, on est en dialogue avec les différentes parties, avec les autorités, bien évidemment. On a de très bons contacts avec les autorités qui soutiennent aussi notre travail. Et on a besoin d'avoir des contacts avec tous les porteurs d'armes, les différents groupes armés, quels qu'ils soient, autant que possible. Sur quel signe vous placez ce 75e anniversaire des conventions de Genève? Bon, sous le signe effectivement d'un besoin plus que jamais de faire ce travail de promotion, parce que ces règles existent. Donc effectivement il y a des conflits, il y en a beaucoup aujourd'hui, et au vu de tous ces conflits qui existent, c'est plus important que jamais de faire passer ces règles sur le respect, la protection des personnes civiles, des blessés, des personnes capturées, des détenus. Toutes ces catégories de personnes qui sont très souvent dans une situation de vulnérabilité extrême dans les situations de conflit armé. Donc on va dire plus il y a de situations de conflit armé, plus ce message est pertinent et important à répéter. Donc le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge au niveau global, a décidé aussi d'accentuer encore beaucoup son travail de promotion de ces règles. Je vous remercie. Merci.